Bon les gars, aujourd'hui c'est sprint planning, donc toutes les US qui sont dans le to-do doivent être ready et respecter notre definition of ready. Oh my Oh god, my oh god. my god. Attention, si vous faites ça, c'est complètement anti-agile. Et donc on va voir dans cette minute agile pourquoi le definition of ready est souvent une mauvaise pratique. Et pourtant, ça pourrait être une bonne pratique. Hello les loulous, aujourd'hui dans la Minute Agile, on va voir pourquoi la Definition of Ready dans 90% des cas est une mauvaise pratique. Elle empêche votre Scrum d'être agile. Bien évidemment avec ça, je vais vous donner toutes les astuces pour avoir un vrai Definition of Ready de qualité et qui n'empêchera pas votre Scrum d'être agile. Petit hackage de la vidéo, si vous voulez nous soutenir, cliquez sur l'icône like si vous aimez cette vidéo. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et cliquez sur l'icône de notification. Je compte sur vous ou attendez-vous à recevoir mon appel. Mais alors pourquoi cette definition of ready dans 90% des cas est pas agile? En réalité, la definition of ready est souvent très mal utilisée et pourtant ça pourrait être un exercice de très grande qualité. Comme vous pouvez le voir sur le board ici, en général on a un board avec to do, in progress, test, done, c'est assez classique en Scrum. Et si jamais dans votre sprint planning, l'ensemble des US doivent être ready pour entrer dans le to do, c'est là qu'on perd notre agilité. Et il y a une bonne raison à ça. En fait, en Scrum, on dit que l'objectif du sprint est fixe. En revanche, le sprint backlog est variable. Dès qu'on démarre un sprint, au sprint planning, l'ensemble des items n'ont pas l'obligation d'être intégralement spécifiés. Nous sommes sur un scope variable, on est sur un framework agile, donc tout ce qui est dans le to-do en sprint planning n'est pas forcément ready. En revanche, il ne faut pas oublier évidemment que l'équipe de développement sur l'ensemble des items dit on pourra atteindre l'objectif du sprint. Mais tous les items ne répondent pas à l'objectif du sprint. Parfois, on a des bugs, parfois, on a des petites améliorations sur d'autres choses, mais qui ne correspondent pas à l'objectif du sprint. Et on n'est pas obligé de tout spécifier dès la sprint planning dans le to-do. Donc, tous ceux qui considèrent que les items dans le to-do sont ready, ils perdent complètement leur agilité parce que du coup, il n'y a plus du tout de variabilité du scope. Certains items qui sont planifiés d'être faits plutôt en fin de sprint peuvent très bien être écrits en cours de sprint. En revanche, rien n'interdit d'avoir des critères de qualité pour le ready, c'est même une très bonne chose. Mais en revanche, cela va concerner plutôt le board de maturation du product owner. Ça veut dire qu'il va avancer sur la spécification des items, et pas forcément lui tout seul d'ailleurs, ça peut être également avec l'aide de l'équipe de développement. Et au moment où le product owner considère que la user story répond à l'ensemble des critères de la definition of ready, cet item pourra être pris en développement. Et donc sur ce nouveau board, ce que je vous conseille fortement, c'est d'avoir une colonne to do et ensuite une colonne ready, qui va permettre d'indiquer à l'équipe de réalisation que cette user story est prête à être prise en charge en développement. Donc en réalité, le board de maturation qu'on a vu pour les product owners et le board Scrum sont des boards qui parfois sont un peu en parallèle. Mais en revanche, en travaillant comme ça, vous gardez vraiment une capacité de variabilité du scope de votre sprint backlog et vous avez un Scrum qui est vraiment agile. Vous avez en plus défini la qualité qui est attendue par l'équipe de développement pour faire un développement de qualité et pour pouvoir livrer exactement ce qui est attendu. Donc avant de refermer cette parenthèse, n'oubliez pas, le definition of ready ne doit pas être tous les items en sprint planning qui arrivent dans le to-do. Sinon, vous cassez votre agilité. Mais en revanche, vous pouvez faire un très bon definition of ready en considérant que tous les items qui vont être pris en développement par l'équipe de développement devront être ready. Et donc, ce serait une colonne supplémentaire parce qu'en début de sprint, on n'a pas forcément tout spécifié. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous, mais pour moi, c'était vraiment important de faire cette vidéo parce que 90% des équipes qui font de la definition of ready, malheureusement, le font mal. Mais j'espère qu'avec cette vidéo de la Minute Agile, vous allez remettre en place les bonnes pratiques pour votre definition of ready, qui peut être une excellente pratique, bien évidemment. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode de la Minute Agile.